Alors, dans sa bibliographie, qui est très très faible dans cet article, il oublie de signaler mon ouvrage La vie astrologique années 30-50, paru chez Trédaniel en 1995, il y a donc 25 ans, où j'aborde ces questions justement du phénomène des années 30. Bon. Ça appartient à une série qui a commencé en 92, La vie astrologique il y a 100 ans. Donc, le cas de Bray-Morel est quand même très très intéressant à étudier. Sur le plan historique, c'est un piètre historien. Il peut me poursuivre en diffamation pour ça. Je crois que c'est pas difficile à prouver que c'est un piètre historien qui a une formation historique et qui a une connaissance de la méthodologie historique qui est complètement à revoir. Et moi, je suggérerais que les gens qui dirigent le site en question suppriment purement et simplement l'article de M. Bray-Morel, parce que c'est une honte au regard de l'histoire de l'astrologie, etc. Et puis, je rappelle quand même l'ouvrage de David Howieson, comment s'appelle-t-il, The History of the Horoscope, paru il y a quelques années. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est probablement, comme il disait dans une conférence, le rôle de Marie-Louise Sondage. Bon, ça a été déjà abordé dans l'enquête de Ricard Morin, et puis ensuite la conjonction astrologique moderne, 82, que j'ai rencontré d'ailleurs en son temps. Marie-Louise Sondage semble avoir effectivement à la fin des années 30, vers 1939, c'est peut-être elle qui a, c'était une piste que M. Bray-Morel a signalée, c'est peut-être elle qui a la première introduit les rapports entre le signe zodiacal, parce qu'avant on faisait des prévisions générales. Il y avait d'un côté les signes zodiacaux, ce que semble oublier M. Bray-Morel, de l'autre côté il y avait l'astrologie mondiale, et puis on a connecté les deux ensemble. C'est ce qu'a fait apparemment Madame Sondage. Voilà, ce sont des choses différentes. Mais c'est à vérifier. Enfin, on peut admettre qu'effectivement, la connexion entre le signe zodiacal solaire et les configurations astrales date de Marie-Louise Sondage, qui impliquait d'ailleurs ce qu'on appelle le système des maisons solaires. On prenait le soleil comme ascendant, et on mettait les 12 signes, les 12 maisons égales autour, et on regardait dans quel domaine, à telle époque, pour telle semaine, les planètes se trouvaient pour tel signe. Pour tel signe, elle se trouvait en maison 5, pour un autre signe en maison 8, etc. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'était une discipline très précise. Ce qu'on appelle les maisons solaires, qui se substituaient, ou qui étaient en parallèle avec les maisons traditionnelles du thème, qui étaient à partir de l'ascendant. Donc on avait les 12 planètes, les 12 maisons à partir de l'ascendant, et puis là, on passait des 12 maisons à partir du soleil. Ce qui était plus commode, parce que comme ça évitait de connaître exactement l'heure de naissance, ce qui a toujours été une fragilité du système. Voilà. Donc, il faut sous le mot horoscope, on confond la question de l'appartenance à un signe zodiacal et la question des prévisions par rapport à ce signe zodiacal. Et ça se passe sur des plans totalement différents. Donc je rappelle une fois pour toutes que déjà sous la Révolution française, il y avait des almanachs qui parlaient des 12 signes, parce que la Révolution française, comme vous le savez, il y avait le calendrier républicain, et qu'on était très intéressé par les rapports avec les saisons, et que par conséquent, on était intéressé à montrer que les gens étaient marqués par la saison où ils étaient nés, par le mois où ils étaient nés. Donc c'est déjà ça. Mais tout ça s'inscrit dans une longue tradition, et je pense que c'est très intéressant, c'est très vicieux de la part de M. Bray-Morel de nous dire non, non, les signes zodiacaux, l'appartenance aux signes zodiacaux, c'est quelque chose qui n'appartient même pas à la tradition astrologique. C'est effarant.